bonjour et bienvenue à une entrevue avec Panem. Donc, Panem, c'est Panorama Musique 360. Donc, on fait Oui, vraiment le tour de toutes sortes de musique. super. Et c'est un média numérique qui existe depuis 4 5 ans à Montréal et je suis une collaboratrice avec eux. Mon nom est Sandra Gassana et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un duo féminin explosif, comme on dit. Le duo de l'heure, en fait, on parle beaucoup de vous en ce moment, Def Mama Def, originaire du Sénégal et qui sera en concert jeudi, donc demain le 11 juillet, dans le cadre de la 38e édition du Festival Nuit d'Afrique. Alors déjà, Exactement. bienvenue à Montréal, à vous deux. Merci Beaucoup, beaucoup. Sandrine. Merci Merci. Merci, beaucoup. c'est un plaisir d'être là. C'est bon, c'est bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir comment vous êtes devenu un duo? Comment Def Mama Def est né? Alors, faut savoir qu'on est amis depuis très, très longtemps. Ça fait des années à Dakar. Moi, je suis de Saint-Louis, elle est de Dakar. Donc, comme j'étais venue à Saint-Louis pour faire ma musique, on avait tendance à me dire, tu ressembles beaucoup à une rappeuse qui s'appelle Mamie Victory et tout. Et elle aussi, je pense qu'on lui disait ça, vu qu'on avait un peu le même style avec les têtes rasées, tout ça. Et puis, on était un peu plus, Plus fine, hein, quand un même, peu hein. plus fine quand même. Et on se ressemblait beaucoup à cette période. Donc, voilà, on nous a présenté un jour, on a un ami en commun et on fréquente souvent là-bas. Et on s'est croisés là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on s'est connus pour la première fois. C'était en 2017, je pense. Oui. Et depuis lors, on partage souvent beaucoup de choses. Mhm. On traîne souvent ensemble, on fait nos bails ensemble. Mhm. Jusqu'au jour où on a rencontré Doudou Sarr, qui est notre producteur manager. Mhm. C'était en 2020, 21, je pense, c'est en 2021. Et donc, dès qu'il nous a vus, lui-même, il a pensé à faire le duo. C'est de lui que ça vient. Voilà. Il nous a vus en train de chanter, de papoter, il est venu vers nous, il nous a dit, et si on faisait un groupe pour exporter la musique sénégalaise et pour faire le tour du monde ensemble. On s'est regardé, on a dit oui, allons-y. Good, super. L'histoire Merci, Doudou. c'est parti comme ça. C'est Merci, parti, Doudou. ouais. Ouais. Vraiment. Donc, c'est C'est- parti comme ça. Et après, on a fait quoi? On a travaillé un an sur le projet. Et puis, l'année qui suit, on a commencé à tourner. Voilà. Et c'est né du Dakar Music Expo. Ouais, Voilà. du Dakar C'est Music ça. Expo. Ouais. Exact. Je pense que ça vous a donné une visibilité, hein, ce fameux, cet événement. Exactement, parce que je pense qu'il n'y a pas plus grande exposition en ce moment à Dakar que le Dakar Music Expo, qui est un marché de la musique où on valorise le talent, le live et le travail bien fait. Donc voilà, tout est parti du Dakar Music Expo. Et là, on est à Montréal pour les Nuits d'Afrique. Imagine, hein, la vie est si bien faite, hein. Alors, Super, comment vous qualifiez votre musique, votre style de musique? Je sais que vous mélangez beaucoup de styles, mais si on devait qualifier, comment vous décririez votre musique actuelle? Alors, moi, je dirais que notre musique est un pont entre la musique traditionnelle sénégalaise, le patrimoine immatériel sénégalais et la musique urbaine actuelle. Donc voilà, donc on qualifie notre musique comme un nouveau souffle de la musique sénégalaise, en gros. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans notre musique. Je viens de nommer justement le patrimoine immatériel sénégalais qui est très large, la culture sénégalaise aussi qui est très riche, très diversifiée et voilà, la culture urbaine actuelle. Donc, notre musique se qualifie vraiment comme un mix, comme un cocktail Molotov sénégalais. Voilà. Yes, j'aime ça, j'aime ce terme. Justement, en faisant mes recherches pour l'entrevue aujourd'hui, je lisais des articles qui parlaient du mbalar comme un style qui est en train de perdre un peu de sa notoriété face au style comme le Afrobeat qui est en train de prendre beaucoup de place, le amapiano et tout. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de mbalar? Est-ce que vous trouvez que ça a encore sa place aujourd'hui? Est-ce que vous voulez le rendre encore plus populaire à travers votre musique? Alors, en vrai de vrai, le mbalax n'est pas vraiment la musique sénégalaise. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est le mbalax, on dit le mbalax. Ça choque quand on le dit, mais c'est la vérité. Le mbalax n'est Moi-même, pas je suis la, surprise. c'est pas la musique sénégalaise, c'est vrai. Et souvent,
Alors, c'est peut-être la façon dont le Sénégal a vendu le mbala. C'est comment c'est le façon. Mais souvent, les rythmes que vous entendez sur beaucoup de sabars, sur beaucoup de percus, peuvent être des rythmes peul, peuvent être des rythmes djola, peuvent être des rythmes sérères. C'est des musiques qui viennent de plusieurs ethnies différentes. Par exemple, sur Def Mama Def, nous utilisons des rythmes peul, nous utilisons des rythmes sérères, nous utilisons des rythmes djola sur beaucoup de nos chansons. C'est exactement pour montrer aux gens que cette musique-là qu'on a créée, qui s'appelle Mbalakh, n'est pas seulement la... Alors, c'est une très bonne musique que nous tous on consomme. On a le son. Dès que ça part, on danse, on est là, ça part. Mais voilà. En vrai de vrai, la musique sénégalaise est très vaste. Et c'est exactement là que des femmes intervient. Nous sommes là pour montrer aux gens que le Sénégal comme Mamie a dit, un patrimoine immatériel que beaucoup n'ont pas vraiment eu accès. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce projet. Le projet est fait de sons de plusieurs ethnies différentes. On peut entendre du son de chez moi, on peut entendre du son de chez mamie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mbalax n'est pas la musique sénégalaise. Ouais. En gros, en fait, le mbalax, c'est juste, disons, la musique la plus populaire au Sénégal. C'est la musique la plus consommée, par exemple, par le Sénégalais lambda. Et c'est normal. C'est comme ça partout où on va. Par exemple, le kwaito est beaucoup consommé par les Sud-Africains. Le ndombolo est beaucoup consommé voilà, etc. Le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste la musique la plus populaire. Mais la musique sénégalaise ne se limite pas justement seulement au mbala. Donc, voilà. Comme Defa l'a dit, on peut retrouver plusieurs sonorités partout où on va au Sénégal. On peut dire maintenant que le mbalax est un peu au top au niveau local, mais au niveau international, nous ne pensons pas que ce soit le mbalax qui représente vraiment la musique sénégalaise. C'est pour ça qu'on a pris option de changer un peu la donne. Genre, au lieu d'essayer de vendre ce qui a été déjà vendu depuis des années, on essaye d'aller un peu plus loin, de pousser plus loin, puis voilà, sortir avec les autres musiques qui n'ont pas été mises en valeur. Mais pour revenir à la question aussi, au niveau local, c'est vrai que le mbalax est quand même beaucoup présent au Sénégal. Oui, au Sénégal. Voilà, il y a beaucoup de concerts de mbalax, des soirées partout où on va. À Dakar, il y en a partout, on n'entend que le mbalax, c'est clair. Mais peut-être que ça reste à être développé juste au niveau international. Il y a encore un petit travail à faire. Voilà. Grâce à Youssou N'Dour, quand même, le mbalax a pu prendre... C'est vrai, c'est lui qui avait mis ça sur la map. Il a vraiment poussé. Il a vraiment poussé. Maintenant, voilà, peut-être après chaque chanteur ou chaque chanteuse avec sa génération. Voilà, nous, on est très reconnaissants pour tout ce travail qu'il a fait. Maintenant, à nous de pousser encore plus loin. Exactement. Et puis, à travers votre musique, vous allez éduquer aussi la population de différents styles de musique sénégalais qu'on ne connaît pas. Donc, grâce à vous, on va découvrir la richesse de la musique sénégalaise. Ouais. Super. Alors, l'autre chose aussi que je remarque beaucoup, vous mettez vraiment la femme au centre de votre art, de votre musique, de vos clips aussi, où il y a beaucoup de femmes qui sont présentes. Quelle est votre lecture aujourd'hui de la place des femmes artistes au Sénégal, dans un domaine qui est majoritairement masculin, le hip-hop, le rap et tout ça, mais en Afrique aussi en général, la place de la femme artiste au Sénégal et en Afrique? Vas-y. Alors, quand j'ai dit la place de la femme, j'ai pensé à une phrase sur TikTok qui met la place de la femme. Ça m'a fait rire directement. C'est bon. Bah, déjà, alors là, au Sénégal ou en Afrique, moi, je pense que les femmes sont en train de faire comme les gens, comme disent les hommes dans le football, du remontada. Oh, ça veut dire quoi, remontada? Du remontada, parce que en fait, là, on voit que des femmes, même dans les festivals où on vient, il y a des femmes. On est des femmes, il y a beaucoup de femmes enfin, qui représentent l'Afrique en général. Et pour nous, bah, c'est super significatif parce qu'on s'est toujours battu pour nos droits, on s'est toujours battu pour être indépendante, pour aller de l'avant, pour ne pas être barré par des machos, parce qu'on est vraiment dans un milieu super macho. La vérité, c'est ça.
Mais après, c'est un combat qui ne finit jamais. Mais on remarque un super progrès par rapport à maintenant, les femmes sont plus devant. Et voilà, je pense on se dit avec mamie qu'on a dépassé les moments où on revendique. Souvent, on dit ça. Nous, on a une façon assez différente de dire les choses. Alors, j'aime ça, on ne c'est ça qui est revendique bon. pas. On n'est pas là pour revendiquer la famille. On va aller prendre. Ouais, Puis on va rentrer à la maison. ouais, C'est ça même. C'est à nous, hein. ouais. C'est très bon, c'est très bon. Et je pense qu'il y a un énorme progrès, comme elle le dit. Mhm. Franchement, il y a un énorme progrès. Par exemple, quand on voit la nouvelle génération de chanteuses africaines en ce moment, Ouais. Mhm. à l'instar d'Ayana Kamura, à Mhm. l'instar de Thames, Mhm. à l'instar D'Aira Star. de Tyla, par exemple. Mhm. Là, ça prend des Elle enchaîne les Grammys, ça prend des Grammys. prix. Ouais. Yes. Avant ça, on avait Angélique Kidjo, Mhm. Kumba Gawlo. Il y avait beaucoup de femmes qui représentaient l'Afrique un peu partout dans le monde. Mhm. Et je pense que cette nouvelle génération est en train de faire un Un travail travail vraiment énorme. colossal. C'est pour ça que je parlais de remontada là. Exactement, c'est le remontada. Ouais, Donc, je ouais. pense qu'on n'est plus à l'ère où on pleurnichait, où on disait, oui, on doit nous donner des prix en tant que femme. Mhm. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on voit la femme avec juste son talent et rien d'autre. Mhm. Et Et je on voit pense que... des femmes fortes. Exactement. Ça se voit, elles sont fortes. Elles savent ce Exactement. qu'elles veulent. Elles viennent Exactement. pour prendre ça. Et c'est ça qu'on aime, en fait. Et c'est Ouais. des bosseuses. Ouais, Et ouais. voilà, on peut être que fier de ça et Mhm. puis redoubler d'efforts pour la génération qui va suivre. C'est Donc, vrai qu'on la n'est plus femme, dans la même réalité hein, qu'avant. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, j'ai yes. entendu dire qu'il y a un album qui arrive pour début 2025. Hein. Alors, dites-nous à quoi on doit s'attendre et surtout comment ça va se démarquer de ce que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, Au Maliko, qui était un micro-album. Le Comment mini-album. ça va se démarquer de ça, votre nouvel album? Alors, comment ça va se démarquer? Je pense qu'au Malico, c'était une alarme. Donc, on était là, venez des femmes, fait là, venez. Donc, c'était une alarme pour annoncer. Maintenant, puisqu'on a annoncé que les gens nous ont plus donné oreille, on va leur montrer le Sénégal. Là, on va montrer la destination sénégalaise. On va aller faire voyager partout dans les coins et recoins du Sénégal. On va vendre notre culture. Ce sera un album vraiment beaucoup plus ouvert, je Ouais. dirais, parce qu'avec Omaliko, c'était juste 4 titres, donc on en a réservé d'autres avec beaucoup plus d'ouverture musicale, beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de sonorités sénégalaises, vraiment. Et voilà, ce sera un album commercial aussi, hein, parce qu'il faut quand même Mais c'est ça, hein? qu'on aille chercher notre but, on a une place à prendre. Yes. Donc, oui, voilà, ce sera un album vraiment à attendre, quoi. Voilà. On a hâte, on a hâte. 2025, en tout cas, on va surveiller ça. Est-ce que vous Merci. allez mettre des morceaux de cet album demain soir au concert au ministère? Vous allez nous donner des Oui. avant-goûts? Oh ouais. Ok, on dit rien. Justement, à quoi on peut s'attendre demain soir? Qu'est-ce que le public montréalais va découvrir demain soir? Sans gâcher le suspense. Là. On ne sait pas, non, on ne sait pas. Le gars, il me dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, elle le dit souvent, elle dit, bon, on est des quoi? Pyromane, comment tu Pyromane, dis? ouais, pyromane. Très Voilà. bon. Appelez les sapeurs, on va mettre le feu. Appelez les pompiers, les gens. Oh là là, ça va À être chaque fois qu'on chaud. va appeler, mamie dit ça, je fais OK. Donc, en Très vrai, de vrai, ils nous donnent beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour à la fois. bien. On s'amuse, on fait ce qu'on aime. C'est notre travail, mais en fait, on fait ce qu'on aime et on s'amuse. Donc, il faut s'attendre à tout. On va danser, on va chanter, on va Ouais, sauter. Donc, ce sera un concert vraiment explosif demain parce que on ouais. avait vraiment hâte d'être là. Nuit Et d'Afrique, voilà. c'est l'un des C'est notre festivals nuit. les plus aimés, en tout cas, par tous les Africains, par tout le monde Exactement. entier. Donc, c'est un rêve. Voilà, un rêve qui va se concrétiser enfin. Ouais, enfin. Et Ouais. voilà, venez nombreux parce que ouais, ce sera vraiment du gâchis. Chaud. En tout cas, je sens que la communauté sénégalaise de Montréal va être au rendez-vous. Je pense qu'ils ont entendu parler, ça circule et tout Ça ça. parle un Mais peu. même la communauté africaine, montréalaise at large, là, tout le monde sera là, je pense. Hein, je pense qu'on va faire une salle comble. Pour Voilà. terminer, le Sénégal a un nouveau président depuis quelques mois.
Est-ce que l'art et puis la culture, est-ce que ça fait partie des priorités de Bassirou Diomaye Faye? Jafar Faye. Je dirais que, voilà, c'est un gouvernement qui vient d'arriver. Alors, nous, comme première expérience avec le ministère de la Culture, je dirais que ça n'a pas été ça. C'est vrai. Parce que déjà, pour notre tournée, par exemple, on a eu à faire une demande d'appui. Mhm. Ce qu'on a eu à faire aussi avec l'ancien régime, et il n'y a jamais eu de, voilà, il y a jamais eu de, il y a eu une réponse, mais pas de suivi. Ok. Donc, on a réessayé avec le nouveau régime. Bon, on se dit peut-être qu'ils viennent d'arriver, on va leur laisser peut-être du temps pour la prochaine tournée. Mhm. Mais pour le moment, nous, en tant que Def Mama Def, parce que si on doit parler de la culture, on peut se baser que sur notre expérience, que sur nous. Moi, je dirais que, voilà, il n'y a pas d'appui. Parce que ça fait, on n'est pas à notre première tournée. On n'est pas à notre première demande au niveau du ministère. On a été au WOMEX, par exemple, C'est ça. et l'appui qu'on a eu du WOMEX est venu du Goethe Institut. Ça, Chose c'est que je les trouve Allemands, un peu, ça. C'est les C'est les Allemands. voilà, Allemands les qui l'ont Allemands, aidé, hein. je dirais chose un peu déplorable quand même, Mhm. parce qu'on était à côté d'autres pays qui sont venus avec des gros stands, voilà, comme ça. Nous, on a eu notre 6 mètres carrés appuyé par le Goethe Institut. Donc, je dirais que, voilà, pour le moment, la culture n'est pas, voilà, je sais pas. Mais tout le monde sait que le voilà. Romex, on y va de nos propres moyens. C'est vrai. C'est pas, ouais, c'est pas le Romex qui prend en charge les artistes, vu que c'est un marché Mhm. où tu viens te mettre en valeur. Donc, ça aurait été cool qu'on nous appuie, mais on n'a pas eu l'appui du ministère de la Culture, ce qui est dommage. Et on espère que pour ce ministère, qu'ils vont vraiment être à l'écoute des artistes. C'est ça. Parce qu'être artiste, c'est pas seulement aller chanter ou s'amuser. Peut-être qu'ils pensent qu'on est, je sais pas moi, je sais pas comment on est. Tourisme. Oui. Alors être artiste, tu vends la destination de ton pays. Ouais. Tu vends C'est ton comme des pays. ambassadeurs. Vous êtes comme des ambassadrices du Sénégal, non? Voilà, exactement. Donc, voilà, j'espère que ce régime nous entendra plus que les Mhm. autres. Donc, En tout cas, on va leur dire, on va espérer qu'ils s'installent tranquillement, qu'ils sont encore en train ouais, de s'installer. exactement. Mais j'espère qu'ils vont entendre toutes vos tournées, toutes les Exactement. critiques, à travers le monde, puis ils vont dire, bon, il est temps qu'on investisse sur ce duo, quoi. On l'espère vraiment parce que voilà, c'est pas facile de Mhm. justement représenter son pays partout où on va parce qu'à chaque fois qu'on va dans un festival ou dans un salon, quand on nous demande d'où est-ce que vous venez, nous sommes sénégalaises. Nous sommes fiers de dire qu'on vient du Sénégal. Nous sommes fiers de leur montrer c'est quoi la musique sénégalaise, c'est quoi la culture sénégalaise. Donc, faire tout ça avec les moyens du bord et sans appui, des fois, c'est quand même gênant, quoi, il faut le dire. Donc,